Alléluia. Bonjour frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, prends ta Bible. Dans le livre de Malachie, chapitre 1, versets 2 et 3. Alors Malachie, c'est juste avant Matthieu. Malachie, Matthieu, c'est facile à trouver. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Malachie chapitre 1, versets 2 à 3. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Alors telle est la parole de Dieu. Et le thème de ce message est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Oui, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Tiré d'Éphésiens chapitre 1 verset 5. Alors, à cette parole, voici donc Dieu qui parle. À travers son serviteur, il parle à son peuple, le peuple d'Israël. Oui, ainsi la parole de Dieu vient et Dieu dit, je vous ai aimé. Il se préoccupe d'abord de cette partie-là pour dire à son peuple qu'il aime ce peuple-là. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc ça relève de l'élection de Dieu. Je vous ai aimé. Oui, Dieu nous parle ici. Dieu aime les humains qu'il a créés. Et ce n'est pas aujourd'hui. Avant même la fondation du monde, Dieu a élu des personnes. Et parmi ces personnes était le peuple d'Israël. C'est cela qu'il est en train de leur rappeler. Oui, je vous aime. C'est-à-dire, Dieu, oui, aime l'être humain qu'il a créé. Oui, nous dit la parole de Dieu. Bien-aimé, oui. Alors, Dieu manifeste, oui, sa volonté ici pour son peuple. Et le peuple pose la question. Oui, comment est-ce que tu nous aimes? Voilà la question qu'ils ont posée. Il dit, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Le peuple vit dans une situation. Ils ne comprennent pas Dieu. Ils ne savent pas marcher avec Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Il t'abandonne si tu es dans le péché. Et la situation dans laquelle ce peuple est en train de vivre, pour eux, Dieu les a abandonnés, Dieu ne les aime pas. Oh, ce n'est pas ça, c'est le contraire. Oui, c'est pourquoi Dieu revient ici, pour les ramener son peuple à la raison, pour leur exprimer sa fidélité. Nous avons un Dieu qui est fidèle, comme il le dit. Bien-aimé ici, oui, c'est ce qui ressort dans la parole de Dieu. Selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, Dieu fait grâce à qui il veut. Oui, ça veut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que signifie le thème. Alors, Dieu parle ici à son peuple pour lui faire comprendre que lui, c'est un Dieu d'amour. Ici, c'est l'amour agapé. L'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde, vous voyez, qu'il a donné son Fils unique. Cette parole arrivait. Dieu préparait ce sacrifice, ce grand sacrifice pour l'humanité. Mais en attendant, il est avec le peuple qu'il a choisi, le peuple tiré d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez? Donc Dieu dit ici qu'il aime celui qui marche selon sa volonté, ce qu'il veut dire. Si tu suis pleinement la voie de Dieu, tu n'as pas de problème avec lui. Mais si tu vas contre sa volonté, bien aimé, tu vas avoir des problèmes, des difficultés, des blocages, les maladies vont se présenter dans ta vie. C'est ce que le peuple est en train de subir ici. Et Dieu sort pour leur dire que je vous ai aimé. Je ne veux pas vous faire du mal, mais moi je suis Dieu. Tu m'as dans le mal, dans le péché, je ne peux pas, vous voyez, marcher avec toi. C'est pourquoi vous souffrez. C'est pourquoi nous avons toujours des problèmes. Quel que soit le problème, bien aimé, Dieu dit qu'il est souverain. Dieu est fidèle. Il est toujours fidèle dans ses promesses et ses alliances. Ça veut dire quoi? Que Dieu, toujours, bien aimé, est présent. Il accomplit ce qu'il dit. Oui, il n'a jamais trahi. Ce que Dieu dit, il accomplit.
Il est toujours présent au moment qu'il faut. Et ce qu'il leur dit ici, que moi je suis là, mais c'est à vous de revenir à moi. Oui, et moi je reviendrai à vous. Bien aimé, nous travaillons dans une situation difficile, c'est comme Dieu ne nous aime pas. Mais je vais te dire que c'est la volonté de Dieu. Regarde comment il a parlé d'Ésaü. Genèse 25, versets 22 à 23. Ésaü et Jacob, ce sont des jumeaux. Mais Dieu dit, il a haï Ésaü. Oui, Ésaü. Est-ce que Ésaü a péché? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que Ésaü a fait? Qu'est-ce que Jacob a mérité? Rien. Mais Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Alors on n'a pas à se plaindre. Tu peux vivre une situation difficile. Mais bien aimé, n'abandonne jamais la main de Dieu. Reste toujours avec Dieu. Il faut toujours marcher selon Dieu. Il faut obéir à Dieu. Il faut suivre les commandements de Dieu. Bien aimé, voici le peuple Édom. Israël et Édom. Les Palestiniens. Des peuples qui sont à côté du peuple d'Israël. Qui sont démunis. Dieu dit c'est lui. Il dit c'est lui qui a fait ça. Donc il suffit de regarder sa face, de crier à Dieu. Comme Job l'a fait. Job était un Édomite, comme je l'ai dit. Il est de ce peuple-là dont Dieu parle ici. Il a détruit ce peuple. Et c'est lui qui a fait. Il dit je l'ai livré. Mais on ne dit pas que ce peuple a péché. Hein? Mais ce qui se passe, tu es dans une famille, Dieu te choisit. Voilà, tu es enfant de Dieu. Tes frères et sœurs ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont sous la puissance du diable. Mais c'est Dieu qui prend qui il veut comme il veut. Personne ne peut l'influencer. Il est Dieu, il est grand, il agit. C'est ce qu'elle est là. C'est selon, bien aimé ici, comme je l'ai dit, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Alors tu n'as pas à te lamenter de ta situation qui ne change pas. Cherche à arranger ta vie avec Dieu, être correct avec Dieu. Oui. Job l'a fait. Lamentation 4, verset 21 et Job 1, verset 1. Quand tu les lis, tu vas voir qu'il est du peuple. Ce peuple-là que Dieu a maudit, ce peuple-là que Dieu même a rejeté. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Oui, ça c'est en Romains 9, verset 13. Vous voyez, c'est direct. Ésaü a péché, non? Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et donc, voilà comment Dieu parle. Voilà, Dieu nous parle, il nous instruit sur ces choses. Nous n'avons pas à nous lamenter. Quelque chose t'arrive, le besoin n'est pas accompli. Bien-aimé, reste droit. Il faut toujours, bien-aimé, être intègre. Ça veut dire qu'il faut être converti à Christ. Il faut être droit. Ça veut dire qu'il faut être juste dans ce que tu fais. Il faut avoir la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'il faut obéir à Dieu. Il faut respecter ce qui est consacré à Dieu. Il y a des hommes qui sont consacrés à Dieu. Il y a des temps qui sont consacrés à Dieu. Il y a des objets qui sont consacrés à Dieu. Il faut les respecter. Et il faut avoir peur de la colère de Dieu. C'est tout. Tu vas réussir. Il faut te détourner du mal comme Job l'a fait. Il faut fuir le péché. Ne pêche pas et puis ça va marcher. Job est devenu riche alors qu'il est de ce peuple-là maudit. Josué et Caleb. Caleb est de Canaan. Canaan que son grand-père a maudit. Maudit soit Canaan. Et voilà que Canaan, ce peuple maudit-là, il est sorti. Caleb est de ce peuple-là. Caleb est sorti indemne. Parce qu'il a marché pleinement selon la voie de Dieu. Donc Dieu nous demande de marcher pleinement selon sa voie. Caleb, malgré son père est keynésien, c'est un peuple maudit, mais il a été élevé. Donc marchons pleinement selon la voie de Dieu. Ne nous plaignons pas, bien-aimés. Corrigeons-nous, suivons Dieu. Parce que Dieu, lui, il agit selon le bon plaisir de sa volonté. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous. Que nous soyons heureuses à travers cette parole. Que la gloire de Dieu soit grande et que nous soyons bénis. Suivons cette parole au nom de Jésus. Amen.